Bonjour Geneviève Chêne. Bonjour Caroline Roux. C'est votre première interview à la télévision. Merci d'être avec nous ce matin, alors que les Français reprennent peu à peu une vie sociale, que le nombre de nouveaux cas, de nouvelles victimes et de nouvelles personnes intégrées dans les hôpitaux français est en baisse régulière. Est-ce que vous diriez ce matin que le déconfinement en France a été réussi ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, les indicateurs sont plutôt très favorables et que le virus est toujours là. La circulation du virus reste faible. Mais effectivement, chacun a joué son rôle pour appliquer les gestes barrières, appliquer les distances. Et c'est aussi cela qui crée un bilan favorable pour cette période de déconfinement. Il n'y a pas de signe de reprise de l'épidémie, Geneviève Chêne. À ce jour, les indicateurs sont en effet favorables et tous les signaux, par exemple les clusters, sont pris en charge le plus tôt possible, détectés le plus tôt possible, pris en charge le plus tôt possible. Et je dois rappeler que ce qui est vraiment très important dans cette nouvelle phase, c'est le dépistage, le traçage et l'isolement au-delà des gestes barrières et des distances. C'est que chacun, s'il a un doute, doit pouvoir être dépisté, voir son médecin généraliste en particulier, pour casser les chaînes de transmission le plus tôt possible. Le gouvernement s'était engagé à faire 700 000 tests possibles, en tout cas. Est-ce que ces chiffres-là peuvent être atteints ? On en est à combien de tests qui ont été réalisés en France ? Alors les bilans sont en cours et pour l'instant il est trop tôt pour tirer des bilans complets. On les aura en fin de semaine. Les équipes travaillent évidemment de manière très forte pour pouvoir disposer de l'ensemble de ces données, mais le capacitaire, lui, est à présent là. D'accord. Alors, le gouvernement devrait prendre des décisions très attendues cette semaine concernant la deuxième phase du déconfinement, café, cinéma, théâtre, lycée, entre autres. Est-ce que l'évolution de l'épidémie, les chiffres que vous nous avez donnés, en tout cas ces grandes tendances-là, s'opposeraient à une nouvelle phase d'ouverture d'une certaine manière, une nouvelle phase du déconfinement ? Bien sûr, il y aura la décision politique, mais il y a vos données à vous. Est-ce qu'elles permettent aujourd'hui cette ouverture ? Alors, le bilan est en cours, les équipes travaillent dur pour pouvoir le fournir, donc il est trop tôt pour pouvoir affirmer et être confiant sur l'ensemble des éléments. Et encore une fois, chacun doit pouvoir continuer à appliquer l'ensemble des mesures qui permettent de faire en sorte que l'épidémie reste bien maîtrisée. Geneviève Chêne, on vous sent très prudente encore ce matin, et il y a un paradoxe qui consisterait à dire les chiffres sont bons, ça correspond aux modélisations qu'on avait plus ou moins anticipées et l'épidémie est en train d'être vraiment maîtrisée, et dans un deuxième temps, on n'a pas les éléments qui nous permettent d'ouvrir. Qu'est-ce que vous craignez ? Ce qui est important de comprendre avec ce virus, c'est qu'on n'a pas d'historique. C'est la première fois qu'on le rencontre. Il nous a donné beaucoup de surprises et en particulier le fait que beaucoup de personnes peuvent être asymptomatiques et transmettre le virus. Donc on reste prudent évidemment et par exemple les mesures de déconfinement sont levées très progressivement parce que ça permet au fur et à mesure justement de voir l'impact sur les indicateurs à la fois à l'hôpital, et c'est très important que la pression sur l'hôpital reste la plus faible possible, et puis aussi en communauté dans la circulation du virus. Donc on est bien entendu très prudent parce que pour permettre de voir chaque signal au fur et à mesure où la levée des mesures se déroule. Andrea Hamon, qui est directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, elle a cette phrase. Elle dit: la question n'est pas de savoir si il y aura une deuxième vague, mais quand il y aura une deuxième vague. Est-ce que c'est ça qui vous rend si prudente ce matin, Geneviève Chêne ?
Ce que André Hamon veut dire, je pense, c'est qu'il faut sûrement tirer les leçons de l'expérience passée. Et justement, des derniers mois, la période a été extrêmement difficile, à la fois du fait de la pression sur le système de soins, pour les personnes aussi. La période de confinement, c'est une période extrême, d'une certaine manière. On sait qu'aujourd'hui, il va falloir vivre avec ce risque. Ce que veut dire André Hamon, c'est on peut éviter une deuxième vague, évidemment, à condition de prendre un certain nombre de regarder de manière prudente l'ensemble des indicateurs et donc de surveillance et d'examiner tout signal et de prendre les mesures adéquates parce qu'on sait de mieux en mieux quelles sont les mesures qui permettent de limiter la circulation du virus et donc de casser les chaînes de transmission au fur et à mesure où on connaît les nouveaux cas. Alors, j'entends encore une fois votre prudence, mais est-ce que vous la craignez? Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous la craignez, vous êtes présidente de Santé publique France, est-ce que vous la craignez, vous, la deuxième vague? Je pense que ce qu'on regarde attentivement, c'est le fait que les dépistages larges peuvent se faire. Chacun peut évidemment être très adhérent à l'ensemble des gestes barrières. Donc ce qu'on regarde, c'est tous les signaux qui font en sorte qu'on ne craigne pas ce qui va se passer, mais plutôt qu'on soit en action et que chacun puisse jouer son rôle. Voilà. Combien de Français ont eu le Covid, Geneviève Chesne? Est-ce que vous le savez? C'est une question difficile parce qu'il faudrait avoir testé tout le monde pour le savoir. Donc évidemment, on ne le sait pas. Oui, il faudrait mesurer les anticorps sur des échantillons importants. Donc ce qu'on peut dire dans les estimations et les modélisations, d'après ces travaux de modélisation, on sait qu'il y a entre 4-5 millions de personnes qui sans doute ont été en contact avec le virus et infectées. Et nous-mêmes, à Santé publique France, on est en train de terminer l'analyse et le travail sur une enquête mesurant les anticorps dans un vaste échantillon. Donc, une dernière question très rapide pour finir, Geneviève Chesne. Pardon, je vous ai coupé, mais est-ce que vous diriez très simplement ce matin, le plus dur est passé pour les Français? Je dirais que il y a une période extrêmement difficile qui est passée et que ça tient à nous tous de faire en sorte qu'on puisse répondre positivement à cette question et je suis assez confiante. Eh bien, on continue avec les gestes barrières, on a bien compris le message, hein, Laurent.